Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Alors, comme d'habitude, on va commencer d'abord par les groupes de signes et puis après on décline signe par signe. Donc on va démarrer un message commun pour les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Ensuite les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers. Ensuite les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Et enfin les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On démarre avec les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, avec un premier message qui concerne vos trois signes. Je vais prendre cette fois-ci le tarot mystique et nous avons ici le fou en lame majeure. En lame mineure, nous avons le cavalier de bâton et avec le Féril le Normand, eh bien nous avons la très belle carte de la clé. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec ce message? On nous dit avec le cavalier de bâton qu'il y a des nouvelles qui avancent rapidement vers vous. Ce sont des bonnes nouvelles. On vous demande quand même de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller. En tout cas, les choses bougeront rapidement et il s'agit dans certains cas de suivre une passion. Quoi qu'il en soit, vous avez le fou, le mât, comme l'âme majeure. Ça veut dire que vous avez confiance dans les événements qui arrivent, vous avez confiance dans vos qualités, dans vos compétences, vous croyez en vous. Et par rapport aux événements qui se produisent, ben justement, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous y allez. Ces événements amènent des solutions, des opportunités, des offres, des possibilités nouvelles. Donc il y a vraiment une ouverture là dans votre vie par rapport aux événements très favorables qui vous arrivent et qui trouvent écho en vous parce que vous êtes prêt pour y aller. Bon, très joli message. Les signes d'air. On va décliner avec, pour vous d'abord, avec les Verseaux. Avec le Tao des anges pour démarrer pour vous. Bah, écoutez, vous avez l'étoile, les Verseaux. Hein. C'est votre bonne étoile qui est là, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a donc dans les événements qui vont se produire, outre les opportunités, les possibilités, les solutions qu'ils amènent, c'est aussi la confirmation d'un vœu qui se réalise. Vous aviez demandé, vous avez attendu, vous avez espéré, et là, ça se passe. Alors, ensuite, avec l'oracle au quotidien, eh bien, on vous demande de faire de la place. Dans tout ça, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et ça, vous pouvez démarrer dès à présent le fait de faire ce ménage, de préparer la place, puisqu'il y a encore une fois des choses très positives qui arrivent. On continue avec l'oracle du langage amoureux. On vous demande également alors de faire de la place et de prendre de la hauteur. On parle de réflexion, on parle de recul, on parle de mûrissement, donc de la hauteur qui vous est demandée en particulier à ce moment-là. Avec le grand oracle de l'amour, on vous parle ici d'une relation qui dure dans le temps. Avec le Xavam, alors, ça peut être deux choses là différentes. On met en avant votre cercle social, vos collègues, des connaissances que vous ne connaissez pas plus que ça, mais vous les connaissez au moins de vue. Hein. C'est un cercle large qu'il y a autour de vous. Et bien visiblement, dans ce cercle-là, il y a ici la probabilité, la possibilité d'une relation long terme. Et puis enfin, avec l'esprit bohème, on vous dit
Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Oui, ben on retrouve le mât là-haut, le mât fou. C'est l'audace et c'est effectivement je m'affranchis de certains interdits, certaines impossibilités jusqu'à maintenant et maintenant j'ose. Voilà pour vous les Verseaux. Bon, bah écoutez, très très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Les balances, bonjour, avec ce très joli message à partager avec les autres signes d'air. Eh bien, on parle, alors vous pouvez retrouver ce message au tout début de la vidéo, au tout début des Verseaux. Après, on parle d'audace, on parle d'oser, on parle aussi de bien accueillir des événements, des nouvelles très positives qui vous arrivent et qui amènent soit des solutions, soit des opportunités, soit des possibilités différentes. Vous avez un très joli message commun. Les balances, on décline pour vous avec le tarot des anges. Et là, on vous parle de la justice, on vous parle d'équilibre ici. On vous parle également de vos décisions qui sont justes et équitables. On vous demande de conformer vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes. Des décisions que vous prenez raisonnablement avec vos facultés mentales, hein, l'intelligence, le raisonnement, la déduction. Vous n'oubliez pas de mettre de la bienveillance dans les décisions que vous prenez, soit parce qu'elles vous concernent, soit parce qu'elles concernent d'autres personnes. En tout cas, vous pesez le pour et le contre et vous appliquez immédiatement les décisions que vous mettez en place, que vous venez de prendre. C'est l'équilibre, c'est retrouver l'équilibre si on l'avait un peu perdu ou le maintenir si on l'avait déjà. Donc équilibre jusque dans les décisions que vous prenez, les balances. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Et on vous dit, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors c'est sur les nouvelles qui arrivent, bien possible qu'il y ait des nouvelles de cette personne aussi. Avec l'oracle du langage amoureux, on parle de légèreté, là on parle de badinage, on parle de flirt, de séduction, de superficialité. Voilà, on peut vouloir aussi se détendre, s'amuser avec des choses, donc encore une fois, légères. Ensuite, le grand oracle de l'amour, eh bien voilà, vous demande de ne pas oublier certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, dont peut-être vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs, ou certaines relations, certaines situations. C'est à l'image de cette paire de vieilles chaussures qu'on a complètement oubliées dans un placard et qu'on retrouve un jour, par hasard, et on les remet à ses pieds, on va marcher avec, on se dit mais bon sang, qu'est-ce que je suis bien dans ces chaussures, comment est-ce que j'ai pu les oublier. Donc il y a là peut-être un équilibre aussi à reprendre en main par rapport à des personnes ou des situations un peu oubliées. Ici, avec le Xavam, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Xavam? On parle d'une relation virtuelle ici, d'une rencontre par Internet, du désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc on est sur le début là de quelque chose qui va s'intensifier. Et puis enfin, avec l'esprit bohème, on vous demande de céder à la paresse. Recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. C'est tout à fait ça. Ressourcez-vous. Et enfin, un oracle des amoureux ici, qui vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux.
Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bonjour pour ce, et puis bienvenue sur ma chaîne pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril 2025. Il y a un premier message qui a été donné au début de la vidéo, pardon, sur les Verseaux. Je vous invite à aller l'écouter. Bon, on parle d'audace de votre part, on parle du fait que vous y croyez. Vous croyez en quoi? Bien, dans les événements, les nouvelles qui arrivent pour vous et qui sont très positives et qui comportent des issues, des propositions, des offres qui vous sont apportées. Donc il y a un très très joli message commun. On va décliner pour vous les Verseaux, pardon, les Gémeaux, excusez-moi. Alors, bah écoutez, très belle lame, les amoureux. Alors les amoureux, bien sûr, on va parler du domaine affectif, sentimental, amoureux, du domaine relationnel, on parle de relations intimes. On vous demande également de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Ça, c'est parce que cette lame parle du libre arbitre, de toutes les décisions, de tous les choix que vous allez pouvoir faire avec votre libre arbitre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix, à votre décision. La carte vous demande par contre de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision, puisqu'il s'agit du libre arbitre. Donc ici, on a des décisions ouvertes, hein, vous allez faire ce que vous voulez, des relations intimes aussi importantes, et avec l'oracle au quotidien. Alors là, on vous parle d'un moment de peine passager. Alors c'est peut-être pour vous, mais ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage. On vous dit, cette peine ne durera pas déjà, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficile. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça en introduction. Ça peut être un moment donc de peine passager pour vous, donc qui ne va pas durer, et ça peut être également quelqu'un de votre entourage qui a besoin de vous. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, bah oui, écoutez, là, on vous parle d'une belle rencontre. On parle d'un coup de foudre, d'un apprivoisement et d'une connexion. Connexion ici entre deux personnes, entre deux cœurs. On continue le grand oracle de l'amour. Eh bien, vous parle de sincérité. Donc là, il y a une relation. Vous avez le choix, là aussi, de masquer ou de ne pas masquer vos sentiments. Évidemment, les cartes vous conseillent de ne pas masquer vos sentiments, d'être dans la sincérité, l'authenticité de votre personne et de vos sentiments. Le Xavam, qu'est-ce qu'il nous dit, le Xavam? Ah ben voilà, on nous précise qu'il y a la rapidité d'un engagement, il y a une rencontre rapide et une accélération ici des événements. Donc belle rencontre, rencontre rapide, là il y a vraiment et puis les amoureux, il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre pour vous les Gémeaux sur le plan affectif de façon très forte. Et enfin, avec l'esprit bohème, eh bien, on vous demande de relativiser et de prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Et enfin, un oracle des amoureux ici pour vous, où on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. J'ai l'impression que c'est du côté de cette relation qui vient vers vous, les Gémeaux. Passez un très très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour. Bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril.
On va donc démarrer comme d'habitude par un message commun à vos 3 signes d'eau. Et on va démarrer avec le tarot mystique. En lame majeure, vous avez la mort, la transformation ici. Vous avez le roi de denier en mineur. Et avec mademoiselle Lenormand, oh, vous avez le bouquet. Magnifique carte, magnifique message. Vous êtes en pleine transformation. Vous quittez un cycle, il y a des choses qui se sont arrêtées, qui s'arrêtent parce que vous l'avez voulu, parce que c'était comme ça devait s'arrêter. Bref, il y a des choses que vous allez laisser au passé, des choses, des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Tout ça fera partie de votre passé parce que vous voulez accéder et vous allez accéder à un cycle de vie supérieur où il y a des nouvelles choses, nouvelles personnes qui arrivent. C'est une lame extrêmement positive, la mort, la renaissance, et donc la transformation positive de votre vie. Et puis qui s'accompagne aussi donc là d'un roi de denier. Et le roi de denier parle d'une abondance financière, abondance matérielle, mais également l'abondance dans les valeurs qui sont les vôtres, auxquelles vous tenez absolument. Et voilà, c'est à ce niveau-là aussi que peut-être vous accédez à des situations différentes qui vous conviennent davantage. Et alors, avec le bouquet, ici, ben, c'est le cadeau de la vie, un cadeau de la vie qui se présente, ça peut être une invitation, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une sortie au restaurant, ça peut être des retrouvailles avec une personne aussi. Ce sont des gestes d'affection, en tout cas, c'est un parfum de bonheur qui arrive pour vous, pour vos 3 signes d'eau. Donc vraiment un très très beau message de transformation heureuse. Alors, on va décliner. On va prendre les poissons d'abord, ici. Et on va prendre le tarot des anges pour vous, les poissons. Et on vous parle, alors, c'est une transformation personnelle ou une transformation, parce que avec la lune, c'est votre intériorité hein, qui est là avec vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, mais c'est aussi la lame de votre foyer. Donc il peut y avoir là une transformation heureuse donc au niveau de votre foyer, les poissons. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous dit c'est le temps de récolter. Et on vous dit, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, eh bien accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc ici, alors ça peut aussi bien sûr, cette transformation, elle concerne tous les domaines de vie. Hein. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien là on vous parle de douceur et de tendresse. On parle de câliner, de cocooning et de bisous. Donc là, on est bien hein, dans son cocon là avec quelqu'un. Avec le grand oracle de l'amour. Voilà, hein, tendresse. Donc là, on est hein, côte à côte, les bras les uns dans les autres. On regarde dans la même direction. On fait très attention à l'autre. Comme on fait attention à soi, enfin bon, de la tendresse, du cocooning, de la douceur ici pour les poissons. Avec le Xavam, alors oui, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la jalousie dans votre entourage, justement une jalousie qualifiée d'excessive, ou des fréquentations hypocrites. En tout cas, il y a peut-être un problème de confiance et de sournoiserie avec au moins une personne autour de vous.
Alors, attention, et puis maintenant, avec l'esprit bohème, eh bien, on vous demande de vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Donc, restez comme vous êtes, les poissons. On va prendre un dernier message de l'oracle des amoureux ici. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vue et de l'amour. De la vie, pardon, et de l'amour. C'est moi qui ai un problème de vue. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, les poissons, et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour et bienvenue. Donc on va décliner tout de suite ce message commun à vos 3 signes d'eau, un message superbe de transformation, d'évolution évidemment positive, d'abondance et de tendresse, d'invitation, de gestes doux qui viennent vers vous. Un très très joli message que je vous invite à aller écouter il est en début des poissons. Donc les scorpions, on va décliner pour vous. On va prendre le tarot des anges d'abord. Ben voilà, la mort, la renaissance, et là on a la libération. C'est la même lame. On parle d'une phase ou d'une situation qui connaît son dénouement, bien sûr, puisque vous passez d'un état à l'autre, d'un cycle à l'autre. Il y a également une transformation spirituelle et l'heure est venue de passer à autre chose. Eh bien, vous, les scorpions, vous le ressentez peut-être, vous êtes peut-être le signe qui va le ressentir le plus fort des 3 signes d'eau. En tout cas, ça vous concerne. Il y a une transformation, une libération. Le passage d'un cycle à un autre supérieur, vous allez laisser des choses derrière vous dans votre passé pour pouvoir accéder à de nouvelles choses. Alors on continue avec l'oracle au quotidien. Eh ben voilà, on parle de voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà votre message. Avec l'oracle du langage amoureux, bien on voit que vous avez de belles pensées actuellement. Vous rêvez, vous pensez à quelqu'un et vous rêvassez. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus avec le grand oracle de l'amour? Alors attention, illusion, vous vous trompez sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur une situation, alors particulièrement dans le domaine affectif. Alors, soit vous vous trompez, soit vous avez déjà pris conscience, vous avez déjà ouvert les yeux, la situation, l'amour ne sont pas ce que vous croyez, le rêve a assez duré et il faut passer à la réalité. Et on est bien ici dans l'alignement de 2 lames qui vraisemblablement vont mettre cette relation dans le passé. En tout cas, ouvrez bien les yeux, voilà, ne soyez pas trop dans l'imaginaire ici. Il y a des choses à réaliser, donc il faut ouvrir les yeux. Ici, avec le Xavam. Alors, on parle là ici de votre cercle familial. Alors c'est peut-être ça, aussi l'illusion, dans le cercle familial, des amis ou des amis très proches ou la famille. En tout cas, on porte l'accent pour vous les scorpions sur cet aspect-là. Et enfin, avec l'esprit bohème, on vous demande de savoir vous détacher. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Là, effectivement, il y a des choses qui vont bouger, c'est clair, pour vous les scorpions. Ensuite, avec un oracle des amoureux pour vous, on parle d'unité.
À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite de toute façon un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Et n'oubliez pas d'aller regarder, d'aller écouter votre ascendant. Bonjour et bienvenue au cancer pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Alors les cancers, eh bien, on a déjà donné le message commun à vos 3 signes d'eau. Je vous invite à aller l'écouter en début avec les poissons. Sinon, excellent message, hein, fait de transformation, d'évolution positive, de respect de vos valeurs ou d'abondance, et puis une lame ici de bonheur avec le Mademoiselle Lenormand. Donc les cancers, on va décliner pour vous, ici avec le tarot des anges. Oui, vous êtes en pleine action, vous avancez, c'est l'empereur. Vous avancez, on parle d'organisation et logique, hein, oui, ça c'est l'empereur hein, qui structure, qui est très discipliné, c'est un chef, un leader. Ce sont toutes les actions que vous menez actuellement dans votre vie et puis leur solidité aussi. Vous êtes quelqu'un de fiable, de constant, on peut s'appuyer sur vous, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux et vous respectez les règles et le cadre hein, dans lequel vous devez intervenir. Alors, on continue, donc les cancers très actifs, oracle au quotidien, et là, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est très clair. Ensuite, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux, s'il veut bien venir. Oui, alors ben oui, on parle de votre entourage familial également, on parle de la famille, de votre environnement, du clan auquel vous appartenez, pardon, donc famille de cœur ou famille de sang, peu importe, c'est votre entourage ici. Alors il y a peut-être un lien avec ce cadeau de l'univers. Ensuite, avec cette très jolie carte qui parle de couple installé déjà, de couple qui vit ensemble, qui partage des choses. Et ensuite, avec le Xavam, eh bien, on précise, c'est le Nirvana. Belles opportunités et un coup de chance ici sur le cadeau de la vie, c'est parfait. Avec l'esprit bohème, on vous demande d'élargir votre horizon et on vous dit, choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Donc oui, il faut compter sur son entourage là, sur les rencontres qu'on peut faire. L'oracle des amoureux, enfin, pour vous ici. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les cancers, vous avancez déjà, eh bien il faut continuer. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Ah, et n'oubliez pas d'aller écouter votre ascendant. Les signes de feu, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de retrouver donc les lions, les béliers et les sagittaires. Vous le savez, on fait toujours un premier message commun au groupe de signes auquel vous appartenez. Et puis après, on décline signe par signe. Alors, le message commun, je vais prendre le tarot mystique ici en lame majeure. Bien, on a le magicien, le battleur. En lame mineure, on a le valet de coupe ici. Et pour le mademoiselle Lenormand, eh bien, on a cette carte numéro 29. Alors,
Très joli message pour vous aussi, qui parle avec le magicien de toutes les nouveautés qui entrent dans votre vie actuellement. On parle de nouvelles personnes dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, et on vous dit que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, les faire prospérer. Alors on vous annonce quand même que c'est quelque chose qui va vous plaire énormément avec le valet de coupe. Euh, il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose avec de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur, quelque chose, encore une fois, qui va vous plaire. Et là, le valet, ben, c'est l'annonce. C'est l'annonce de ça, donc des choses qui entrent dans votre vie, qui vont vous plaire énormément. Et puis avec le Mademoiselle Lenormand, eh bien, on a ici la lame de la consultante, donc toutes les consultantes qui écoutent sont concernées également, et messieurs, eh bien c'est votre compagne, une nouvelle personne aussi, là vraisemblablement, qui va entrer dans votre vie. Donc des choses très agréables. Alors, on va décliner d'abord les lions avec le tarot des anges ici. Eh bien, on a ici la papesse qui vous demande, les lions, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous fier à votre intuition, de rester patient et avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a cette idée de faire des recherches éventuellement, hein, de faire des recherches sur Internet ou de travailler en tout cas sur ben voilà, ce que vous souhaitez demander, ce que vous souhaitez obtenir. La papesse, elle écoute, elle ne parle pas. Donc on vous demande également de garder certaines choses secrètes, en particulier les choses sur lesquelles vous travaillez. Vous en parlerez plus tard, mais pour le moment, on vous demande le secret. Alors, l'oracle au quotidien ici, eh bien, on vous dit qu'une occasion favorable se présente à vous, ça confirme le message commun. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. En tout cas, des occasions ici favorables arrivent. On continue avec l'oracle du langage amoureux. On parle d'une compréhension nouvelle avec la clé dans les mains, hein. On parle d'explications que vous donnez ou que vous recevez. On parle de nouvelles clés, donc, et on parle de leçons à tirer ou d'expériences à consulter. Voilà. Alors, avec le grand oracle de l'amour, ah ben ici, oui, voilà. Donc, il y a dans toutes les situations d'échec que vous avez rencontrées, même récemment, il y a toujours des leçons à tirer. On peut perdre, on peut gagner le coup d'après, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et donc, il peut y avoir une situation d'échec, mais qui va se transformer grâce au fait que vous allez pouvoir suivre vos ressentis et donc, encore une fois, travailler sur certaines choses. Alors, ici, avec le Xavam, on nous dit quoi? Eh bien, on nous parle d'être... On parle d'une visite, on parle de se voir avec quelqu'un, on parle d'un rendez-vous galant pour vous et d'un visuel prochain ici. Et avec l'esprit bohème, on vous demande de lâcher prise, renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Allez les lions, arrêtez de vouloir tout contrôler les lions.
Ici, avec l'oracle des amoureux, on parle de confiance et on vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, pour vous, ça correspond avec ça aussi. Voilà pour vous. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour. Donc on va décliner ce message commun aux 3 signes de feu. Des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes, un nouvel amour, un nouveau travail, des choses, des personnes qui vont vous plaire énormément. C'est ce qu'on vous annonce déjà dans les cartes avec le valet de coupe. Et puis là, on a l'image superbe d'une consultante, ou en tout cas d'une énergie féminine qui est concernée ou qui entre dans votre vie. Alors, les béliers, on décline avec le tarot des anges pour vous. On parle de la force. Bon, là, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous maîtrisez vos forces vitales, les forces mentales, physiques, psychiques, avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. Vous êtes, encore une fois, en pleine possession de vos moyens, je vais y arriver, pour accueillir toutes ces nouveautés ici ou nouvelles personnes dont on vous parle. Donc, en pleine forme. Oracle au quotidien pour vous. Alors, on vous demande quand même de réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle de votre lieu de vie, de votre maison, de votre foyer et également de votre intériorité ici. Avec le grand oracle de l'amour, eh bien, on parle de souplesse pour vous. Mettez de la souplesse dans votre vie, dans votre mental aussi, dans vos idées, dans la vie en général, un peu de douceur pour justement assouplir les relations, les laisser flexibles et voilà. Et arranger un petit peu tout ça, les béliers. Avec le Xavam. Oui. Alors, avec le Xavam, alors c'est pour ça qu'on parle ici de souplesse, parce que là, on parle d'un des partenaires qui domine l'autre. La dépendance affective bloque les souhaits et une situation ou une personne sous emprise. Donc là, il y a effectivement de quoi peut-être vouloir assouplir les relations de façon à ne plus étouffer quelqu'un ou de façon à ne plus être étouffé par quelqu'un. Ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de tendre l'oreille. Et on vous dit, écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Et enfin, l'oracle des amoureux, ici, pour vous. On vous parle de pardon. Et on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour vous les béliers, passez un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver pour le taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Alors on a déjà donné le message commun à vos 3 signes de feu. Vous allez voir, vous allez le retrouver en début de Lion.
Mais en résumé, ici, on nous parle pour vous quand même hein, de nouveautés qui entrent dans votre vie, de nouvelles personnes, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous êtes armé, équipé, vous avez toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir. On parle de quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire extrêmement plaisir et le valet de coupe vous annonce ce plaisir que vous allez éprouver avec ces nouveautés et ça concerne des consultantes, toutes les consultantes donc des signes de feu. Ça concerne également pour vous messieurs une personne ici une énergie féminine qui entre dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors les Sagittaires, on va décliner pour vous avec le tarot des anges. Et nous avons cette très belle carte du monde. C'est la carte du bonheur dans le tarot. C'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le passage d'un cycle à un autre avec entre les deux une période où tout est possible, tout est fluide, tout est accessible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. On vous dit ici bon travail. On vous parle de joie, de contentement, de gratitude et on vous dit qu'il s'agit de la voie menant à l'illumination. Donc ici, pour vous, les Sagittaires, on continue avec un oracle au quotidien où on vous précise quand même qu'une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter, réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Eh bien, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Alors, ici, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre. On vous parle d'équilibre, on parle d'être en accord et on parle de fluidité. Alors, ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à plusieurs personnes. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, avec le grand oracle de l'amour, bah oui, on vous parle de légèreté, être léger comme une plume, savoir aussi sortir d'une difficulté, d'une situation compliquée, de savoir s'en extraire pour pouvoir continuer son chemin. En tout cas, il s'agit ici de légèreté. Avec le Xavam, on vous demande de faire le bilan de la relation, on vous demande de faire un tri lié au passé et de reprendre le plein pouvoir de vous-même. Ici, et ensuite avec l'esprit bohème, on vous demande d'imaginer et de dessiner le futur. Détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Donc de voir les choses aussi autrement. Ici, l'oracle des amoureux pour vous demande de regarder à l'intérieur. Donc on avait ici l'intériorité de la personne. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes de terre. Bonjour et bienvenue sur ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Alors les signes de terre, bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. On va faire comme d'habitude un premier message commun à vos 3 signes de terre. Et puis après, on va décliner Capricorne, puis Taureau, puis Vierge. Alors, le message commun, c'est avec le tarot mystique ici. On a la lame du chariot en lame majeure. On a le 9 de bâton ici en lame mineure. Et avec le mademoiselle Lenormand, eh bien, on a les jardins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce message, de très beau message, de toute façon, vous aussi, hein. Le chariot, c'est la victoire pour vous, c'est la réussite. Vous avez travaillé, vous avez axé vos forces, vos énergies
sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, vous l'avez atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Également, on voit avec le 9 de bâton ici que la route n'a pas été simple, que vous avez dû faire effectivement des efforts, que vous avez dû dépasser des défis, des obstacles, mais on voit aussi que vous êtes dans la résilience, vous êtes dans la persévérance, vous savez le faire et vous êtes au numéro 9, le but est le numéro 10. La sortie de ces difficultés, de ces épreuves, etc., c'est au 10, donc vous n'en êtes pas loin. Vous voyez même le bout du tunnel et c'est pour ça que vous pressentez la réussite, en tout cas que vous avez conscience que vous êtes déjà dans la réussite, vous avez réussi tout le chemin que vous avez parcouru et encore une fois dépassé les obstacles. Alors il y a beaucoup de monde autour de vous avec les jardins ici, les obstacles on fait partie aussi de votre entourage, de votre environnement, mais ce qui ressort c'est votre endurance, votre et puis ce succès, cette réussite que vous avez sur les événements qui vous ont touché. Bon, joli message. Alors, les Capricornes, on va décliner pour vous avec le tarot des anges. Eh bien, on a le mât, le fou ici, on a l'audace. On vous parle d'avoir un acte de foi, de faire un acte de foi, c'est-à-dire d'y croire. On vous demande de croire en vous-même et en vos qualités et en vos compétences et d'y aller si vous souhaitez y aller. On vous demande d'être fidèle à vos rêves et on vous parle, on vous annonce des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Évidemment, parce que juste après, c'est le battleur. Et le battleur, ce sont toutes les nouvelles rencontres, les nouvelles situations, le nouveau travail, etc. qui arrivent. Donc, on vous demande là d'y croire, les Capricornes. Alors, oracle au quotidien, on vous demande aussi de dire oui et merci. Alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ne pas oublier ça, la gratitude par rapport aux bonnes choses qui vous arrivent. Ensuite, l'oracle du langage amoureux. Bon, lui, il parle, il peut y avoir, oui, dans un domaine de vie, des blocages, des freins ou une action un peu limitée. C'est la carte du pendu dans le tarot. Et le pendu, c'est ce personnage qui a la tête en bas, les pieds en l'air, dans le tarot. Et on vous demande, en général, quand vous êtes dans une situation bloquée, vous êtes dans l'attente, dans le retard, etc., on vous demande de regarder cette situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, afin de ne plus avoir de blocage, de freins et d'actions limitées, afin d'en sortir. Ici, avec le grand oracle de l'amour, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est la carte du bonheur. Les créateurs l'ont faite sciemment comme ça, rose, unie, parce qu'on n'a pas tous la même image du bonheur en tête, et bien pour que chacun puisse mettre son image. Enfin, toujours est-il que c'est la lame du bonheur au niveau affectif pour vous, les Capricornes, avec le Xavam. Oh bah oui. On vous parle du beau temps après la pluie, on vous demande de garder espoir et on vous parle de l'exaucement d'un souhait. Là, il y a des choses qui se réalisent. Et puis avec l'esprit bohème, on vous demande de vous remémorer. Revisite tes plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Voilà pour vous un oracle des amoureux maintenant qui parle d'équilibre.
L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se souvenir mutuellement et c'est se soutenir, pardon, mutuellement et relever des défis. Voilà pour vous les Capricornes. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant au passage. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour et bienvenue pour ce week-end, ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril. Donc, le message commun à vos 3 signes de terre a été donné au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter, mais on peut faire un résumé ici pour dire que il y a une phase là de triomphe, de réussite, de victoire, d'avancée très rapide. On voit également votre endurance, hein, tous les obstacles que vous avez tous les efforts que vous avez dû fournir, tous les obstacles que vous avez dépassés, et tout ça dans votre entourage, dans votre environnement. On a la lame des jardins avec Mademoiselle Lenormand, hein, qui parle du public, qui parle de la foule, qui parle également, encore une fois, de tout votre relationnel. Bon, les taureaux. Les taureaux en décline, on va voir le tarot des anges pour vous, qui nous parle de l'impératrice. Alors là, on est dans les projets. On vous demande de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets, tous les projets sur lesquels vous travaillez peut-être déjà. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a le succès par rapport à ces projets qui vont se réaliser, qui vont voir le jour. Pour certains, projets de bébé, pour d'autres, tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Et on voit que vous êtes la tête pensante, vous pensez à tout, vous réfléchissez à tout, vous travaillez, vous faites des recherches, vous organisez, vous planifiez. Enfin bon, c'est très important parce qu'effectivement, il s'agit de réaliser vos rêves. Alors, l'oracle au quotidien ici, eh bien voilà, être persévérant, c'était ça, la lame ici, 9 de bâton. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc vous n'êtes pas, voilà, hein, vous n'êtes pas des gens faciles, vous ne voulez pas que des choses faciles, les taureaux. Bon, c'est bien reconnu, vous êtes persévérants et ça paye. Ici, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, eh bien, on vous parle de communication. Ben oui, vous savez parler. On vous parle d'oser parler, des relations, des échanges, de la voix libératrice également, de la communication, écrite ou orale, hein, peu importe, hein, les deux marchent. Vous savez parler, vous savez aussi choisir les mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un, pour le convaincre éventuellement. Donc, vous vous adressez aussi à des personnes qui ont des réponses à vos questions. Il y a une grande fluidité dans les communications, très important. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, eh bien, on vous parle de chance. La chance est là, elle est prête à être saisie. Donc, ouvrez bien les yeux et les oreilles aussi. Il ne faut pas la laisser passer, la chance. Voilà. Avec le Xavam, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle, oui, du désir de construction à deux. Vous avez l'envie de vous poser et vous voulez faire les choses sérieusement. Donc, persévérance, sérieux, c'est pour les taureaux. Et puis ensuite, l'esprit bohème pour vous, on vous demande de vous confier à l'univers. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Voilà, un peu de légèreté. Ici, l'oracle des amoureux pour vous. Et on vous demande d'imaginer que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Voilà. Chasser les pensées négatives. Les taureaux, je vous invite à aller voir votre ascendant également dans cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les Vierges, bonjour. Bonjour pour ce taroscope du week-end du 4 au 6 avril 2025. Je suis très contente de vous retrouver ici. Il y a eu un premier message pour les signes de terre qui a été donné, un message commun, où on parle pour vous alors déjà, vous pouvez aller l'écouter au début des Capricornes. Réussite, succès, triomphe. Après des efforts fournis et toute une concentration, et on voit bien ici avec le 9 de bâton, votre capacité de résistance et de résilience. Vous avez surmonté tous les obstacles, vous êtes arrivé pratiquement au bout du chemin. Et mais voilà, ces obstacles et tout ça, il y en avait pas mal. Ils ont fait partie de votre environnement, de votre entourage aussi peut-être. En tout cas, c'est la réussite et le triomphe pour vous. Alors on décline pour vous les Vierges avec le tarot des anges. Et ici, on parle du diable, on parle de l'ego. Donc, il peut y avoir un faux sentiment d'étouffement actuellement pour certains vierges. Il peut y avoir pour certains vierges aussi une attention démesurée accordée aux biens matériels et des pensées négatives ou basées sur la peur. Bon, ça fait partie du diable, hein, du tarot. Ça, on peut aussi parler, ce sont les aspects un peu négatifs carrément du diable, mais le diable, c'est pas que ça. Le diable, c'est aussi la passion, une attirance pour une personne, pour une situation, pour un travail. En tout cas, si ce sont des idées négatives qui vous traversent l'esprit, on vous demande clairement de les chasser. Alors, avec l'oracle au quotidien, ici, et ben voilà, on vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, on a quand même de l'âme ici, qui parle de désorientation, hein, qui parle d'idées à dominance négative. On vous demande bien de vous recentrer afin de ne pas vous perdre. Ici, l'oracle du langage amoureux. Ben là, on parle de la fidélité, on parle de sérieux dans la relation, de stabilité et de sécurisant. Donc, c'est quelque chose qui peut vous ancrer là, qui peut vous aider à vous ancrer en tout cas. Le grand oracle de l'amour, bah oui, parle de coup de foudre aussi pour vous. Donc avec le diable aussi, voilà, c'est la passion, le coup de foudre. Alors il ne faut pas perdre la tête, on est bien d'accord. Il ne faut pas être désorienté par le coup de foudre. Il faut rester les pieds sur terre. Mais il y a quand même ici du coup de foudre. On va aller voir avec le Xavam ce qu'il nous dit. Le Xavam, on vous dit une soirée à deux, une rencontre lors d'une sortie, ou bien l'envie de se retrouver solo ou à deux. Bon, là, oui, il y a quelque chose là sous cloche. Alors, l'esprit bohème, ici, vous demande de vous ouvrir à la nouveauté et on vous dit, sors de ta zone de confort. Et avec l'oracle ici des amoureux pour vous, on parle de flamme jumelle et on vous dit votre passion s'enflamme. Passion, ça fait beaucoup de passion pour les vierges. Les vierges, allez voir, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant dans la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.